Bonjour tout le monde. Donc voici la suite de la vidéo de après rangement que je vous avais préparé. On va commencer par faire la différence entre des crayons à base d'huile et des crayons à base de cire. Voilà. Alors les crayons à base de cire, moi les seuls qui me restent maintenant c'est les Faber-Castell, hein, les Black Edition qui sont à la cire, mais qui ne sont pas trop mous, contrairement à ceux que j'avais avant, les Prismacolor, où franchement je trouvais qu'ils fondaient vraiment trop comme neige au soleil. En équivalent des Black Edition, j'ai les Castel Art, voilà, Supply. Sinon vous avez les crayons de couleur à base d'huile, qui sont également très bien. Je vous ai préparé déjà des colorations. Ici vous avez les Black Edition. Ici vous avez les polychromos. Ceux-là. C'est à base d'huile. Ici huile, ici cire. C'est exactement les mêmes couleurs que j'ai pris pour... j'ai réussi à peu près à retomber dans les teintes, sauf pour un marron. Du coup, je ne l'ai pas utilisé. Je vous ai fait des courges toutes orange, alors que c'est pas mon truc en principe. Mais c'est pour que vous voyez à peu près les couleurs. Et ici, vous vous retrouvez... donc là, c'est deux façons différentes d'utiliser toujours des crayons de couleur, mais aquarellables. Donc ça, c'est les Albrecht. Vous avez aussi les Goldfaber, Goldfaber, qui sont déjà moins onéreux à l'achat et qu'on peut également obtenir, tout comme les Albrecht et les Polychromos, on peut les obtenir un par un. Donc on n'est pas obligé de se ruiner avec une boîte directement. La priorité quand vous avez des crayons de couleur, cependant, c'est pas d'avoir une gomme. Non, du tout. C'est d'avoir un bon taille crayon. Donc là, moi ici, j'ai celui-ci, là, qui est le Dalb, ou je sais pas quoi, là, bon bref. Qui est vieux comme je sais pas quoi, et qui fonctionne très bien. À savoir que quand on taille nos crayons, ça ne fait pas des copeaux, ça fait de la sciure. Je vous montre un petit peu. Voilà. Et c'est là-dedans qu'est toute la différence. Ceux qui produisent des copeaux quand ils taillent les crayons, abîment les crayons. Et vous les usent précocement. Je crois que ça se dit. Oui. Précocement. On en a chez Keeper de très bien, comme ceci. Alors, je sais qu'il y en a qui se plaignent que ces tailles-crayons-là abîment les crayons. Ce n'est pas vrai, ils n'abîment pas les crayons. Puis en même temps, on n'en a rien à foutre, c'est le bois, hein. Le plus important dans le crayon, c'est la mine. Donc là, les polychromos sont ronds. Donc vous allez voir que pourtant, ici, ça pince le polychromos. Je viens tourner. Donc évidemment, là, vu qu'il est à ma droite, je tourne vers moi la manette. Et vous allez voir, tant que ça résiste et que là, ça ne se referme pas, c'est que c'est en train de tailler. Des fois, ça va tourner dans le rond, dans le vide, vous allez le sentir. Donc ça vient juste user votre mine au niveau de sa pointe en surface et vous le mettre régulier, vous voyez un peu la mine que ça fait. Voilà. Donc normalement, avec des crayons de couleur, on crayonne plus avec des crayons qui sont pointus comme ça, en règle générale. Pour certaines choses que l'on peut faire, on peut se permettre d'avoir des crayons mal taillés, mais pour d'autres, non. Je vais vous montrer, tac tac tac. Voilà un crayon taillé pour l'aquarelle. On va travailler avec précision. Voilà quand j'ai travaillé, que j'ai commencé à faire pas mal d'aquarelle, comment ils se transforment. Je vous montre comment ils se taillent. Donc ça, c'est des crayons, voilà, ils sont pas ronds. Ils sont beaucoup plus lourds que les polychromos. Donc là, on y va. Et quand ça va être fini, c'est tourne dans le vide. Vous entendez? Donc voilà. Bon, il y a des petites marques sur ma peinture, mais c'est pas transcendant, quoi. Puis comme il est vieux, il commence à s'user. Voilà. Et du coup, ma mine, allez, voilà. Donc ça, c'était très très important. C'est d'avoir déjà à la base, pour être avec des crayons de couleur, peu importe si c'est des aquarellables ou pas. J'ai même envie de vous dire, peu importe si c'est des crayons de bas de gamme ou pas,
vos crayons de couleur, il faut un taille-crayon qui soit efficace. Dans mon camion, j'en emmenais un autre. Je ne sais pas si je l'ai sous la main, là, actuellement. Non, j'en ai pas un sous la main. Si, ici. Dans mon camion, souvent, j'emmenais celui-ci, c'est le Tigal. Le Tigal, il est très bien, mais il est très fragile. Et il coûte presque le prix de celui-ci, hein, en fin de compte. Donc, comme celui-là, j'en cassais souvent. Des fois, j'arrivais à en passer 2 par mois. Celui-là, ça fait une dizaine d'années que je l'ai, je pense. Ouais. Ah, je l'avais peut-être changé quand même. J'avais repris celui-ci. Je sais plus. Je crois que j'en ai eu un autre avant. Peu importe. En attendant, il m'a fait des années. Celui-là, je l'ai depuis des années. Alors que celui-là, il suffit qu'il tombe, il est mort, hein. Et donc, pareil. Alors, celui-là, il s'ouvre. Il a un système d'ouverture, vous voyez. Donc, ça, c'est pour l'ouvrir sur la position 1. Et en fait, vous réglez l'ouverture de la lame à l'intérieur, tout simplement. Mais et vous allez régler la taille, l'inclinaison de la lame également. Voilà. Vous avez une petite réserve pour éviter d'en foutre partout. Vous voyez la lame à l'intérieur. Donc voilà. Et en fait, c'est par le biais de ce petit dispositif que ça règle. Mais bon, moi j'en suis pas fan. J'en ai encore un d'avance après celui-ci, hein, mais j'en suis pas fan. C'était vraiment quand j'avais pas beaucoup de place, hein, dans ma cabine de camion. Donc voilà. Donc on attaque les choses. La question était, c'est comment tu arrives à faire des courges, des cucurbitacées aussi réalistes. Et ben, tout bêtement, je me prends une photo sur Google et je regarde. Et j'analyse ce que je regarde. Hein. Le tout, c'est pas de faire un truc orange en 2 tons, parce que sinon c'est facile. Hein. Je prends 2 crayons et c'est basta. Non, pour faire juste donc polychromos, juste pour faire celle-là, j'ai pris 4 crayons. Pour faire celle-là, 4 crayons. Pour faire celle-là, 4 crayons. Voilà. Après, c'est la technique. Je vous explique avec les polychromos. Donc là, je vais faire peut-être celle-là pour varier un peu. Je vais me mettre comme ça, vous y verrez peut-être mieux. Donc les polychromos, à savoir que c'est des crayons comme tout crayon. Ce qu'il aime en fait, c'est travailler sur une base. Donc vous allez prendre toujours votre couleur la plus claire. Si ça vous aide, vous les mettez dans l'ordre. Voilà, vous voyez. Donc, en commençant de la plus claire à la plus foncée. Et vous allez venir, vous allez voir que votre crayon, si vous ne voulez pas appuyer, tenez-le loin. Et vous venez tout simplement déposer la matière. Alors pour l'instant, vous n'allez rien voir. Parce qu'évidemment, on travaille en jaune. Vous allez déposer, en fin de compte, ce qui va vous servir de lumière. Donc, ce qui va servir de lumière, c'est votre couleur la plus claire. On évite avec les couleurs claires de passer sur nos lignes, parce que sinon elles se grisent, hein, forcément. Elles se colorent. Hein, les crayons de couleur, on peut travailler aussi sur du papier noir. Je vous avais réalisé des ATB avec les crayons de couleur justement et sur papier noir. Vous pouvez travailler également sur le craft. Ça ne pose aucun problème. C'est du crayon de couleur de compétition. C'est la gamme artiste, tout simplement. Alors vous avez Carandache aussi qui font d'excellents crayons. Alors c'est encore plus cher que les Faber-Castell pour le même résultat en fin de compte. Hein. Mais après voilà quoi. Il y a les pros, les anti. Moi j'ai l'habitude de mes polychromos depuis que je suis gamine. Donc voilà. J'ai pas pensé à faire des recherches, vous savez, sur les marques. Je vous ferai des recherches sur Faber-Castell. D'où ça vient, qu'ont-ils fait. Donc voilà. Là, vous avez vu, ça s'est coloré légèrement hein, par rapport à celle-là. C'est pour ça que j'essaye de vous faire. Donc je repose, je prends celui-ci. Et je viens, mais toujours sans appuyer. Et toujours en faisant des... Moi, je ne fais jamais de petits ronds comme ça. Je viens faire des petits ovales. Toujours. Des grands ovales, des petits ovales. Toujours, toujours. Et là, on commence par venir remplir, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et toujours pareil, on n'appuie pas.
Et soit on tourne notre feuille, soit on fait travailler notre poignet. Tout simplement. Donc là, j'ai évité de vous tourner dans tous les sens car je pense que je vais essayer de vous recadrer pour vous montrer au mieux. Donc là, une courge, évidemment, c'est rond. Donc on essaye d'uniformiser. La couleur, j'aurais pu la mettre sur ces parties-là, au milieu et en dessous, comme ça, dans toute la partie bombée. Mais on n'est pas là pour non plus trop faire trop réalisme. De réalisme. Donc on vient. Donc là, on commence par venir aussi un peu coloriser. Vous voyez, je fais des tout petits passages, j'appuie pas du tout. Hein. Donc toujours mes gros ronds. Donc là, c'est un papier à grains. Ouais, je sais, ça se voit pas. Mais vous allez voir que je vais vous conseiller un autre outil qui est, je pense, beaucoup mieux que d'utiliser de l'alcool sans odeur. Donc là, on vient travailler, on laisse notre point de lumière au milieu. On va dire que c'est là qu'il se focalise sur nos centres. Donc on vient, on dépose du pigment, on frotte délicatement, sans appuyer. On maintient quand même fort, on maintient fort notre crayon, mais on n'appuie pas dessus. Il se pose sur le papier. Et notre crayon, on pense à venir le tourner. Hein. C'est pas je tiens mon crayon comme ça et j'y vais parce que j'aime travailler sur le plat. Non, on travaille toujours dans la pointe de nos crayons. Et là, ouais, c'est le réalisme ça. On va y toucher un petit peu plus. On vient appuyer juste pour marquer des petits reliefs à notre citrouille dans ces tons-là. Ensuite, on prend la couleur, la troisième couleur, et pareil, même système, même punition. Donc là, vous voyez, mes doigts, ils se sont rapprochés parce que je vais venir tournicoter sans plus appuyer, enfin pas trop quoi. Un tout petit peu plus, mais pas vraiment beaucoup plus, en fait. Pour qu'on ait le droit à l'erreur si jamais le résultat ne plaît pas. Les couleurs se mélangent au fur et à mesure à chaque fois. Donc là, pour l'instant, vous allez voir, ça ressemble pas trop aux autres. Mais vous allez voir après que la magie va opérer. J'espère que vous voyez encore, que je ne vous cache pas tout. Et au fur et à mesure, en fait, sur des petits coins comme ça, nos couleurs, notre papier arrive à saturation si on appuie trop. Donc c'est pour ça que c'est pas le but. Voilà, on prend la troisième couleur et là, on vient bien marquer nos petites différences. Donc là, pareil, je n'appuie pas. Et je fais mes petits cercles. Mon crayon est limite pas assez taillé là. Vous voyez? Vous allez voir, c'est une question d'habitude après. Hein.
on crée notre petite courge. Vous voyez, si je repasse et que je repasse, vous voyez, vous, que ça se fonce à votre image. Et moi, ça le fait encore plus. Ça le fait encore 2 fois plus en réel. C'est parti. On n'a plus beaucoup à faire. Donc on prend son temps, c'est un jeu de patience. Oui, ça prend du temps. Bon, juste faire une colorisation. Mais c'est un plaisir aussi. Pour vous dire que d'habitude, enfin quand je fais mes colorisations, on m'entend pas parler. Hein. Ça me fait limite suer des fois quand on vient me parler. Pour être honnête avec vous. Donc si on a besoin de foncer, on vient repasser, mais sans appuyer. Voilà. Et une fois qu'on est là, ben, on reprend le précédent et on revient par-dessus, travailler au fur et à mesure. Et là, on appuie beaucoup plus, mais sans non plus trop appuyer. Faut pas être au taquet. Voilà. Et vous voyez, en fait, ça lisse. Ça blende. On appelle ça blender. Donc on le fait avec tous nos crayons en revenant jusqu'au jaune. Voilà. Donc la deuxième couche de chaque crayon va un tout petit peu plus vite. Mais c'est pas une course de vitesse, hein, moi je vous le dis. Voilà. On revient avec celui-là, on repasse à nouveau sur tout. Sauf que bah, on ne revient pas au milieu, en fait, on repasse sur ce qu'on a fait précédemment avec ces couleurs-là. Et là, on peut commencer à appuyer un tout petit peu plus. Vous voyez comment ça fait? Alors je sais que certaines vont dire oh, c'est trop long, mais c'est du plaisir aussi à faire. Hein. Et là, on vient avec notre dernière qui était notre première. Et là, on y va, on peut appuyer. Et vous voyez comment ça se lisse? Commencez à voir la différence. Et voilà. Et là, je vous sors l'arme secrète qui s'appelle le Derwent Blender. Le blender de chez Derwent. Voilà.
On vient le nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus. Et vous voyez comment qu'il est là. Je venais juste de le tailler. Alors lui, je le taille jamais complètement à fond. Non plus. Parce que il lui faut quand même une surface. Et là, vous allez voir, je vous montre. On voit des petits points blancs. En fait, vous voyez que ça passe pas dans le dessin. Et je vais vous montrer après. Vous allez voir normalement à la caméra. Avec le blender, là, vous allez venir, vous allez le chauffer. Et vous allez venir faire des tout... Là, par contre, oui, il faut faire des tout petits ronds. Alors lui, il crée de la poussière, mais en fait, il uniformise les pigments qui se sont posés. Et il les fait, du coup, vu que la mine est beaucoup plus dure du blender, c'est comme si vous aviez un abrasif, vous savez. Et il vient lisser, en fait, et ça fond la matière. Et je peux vous dire que, voilà, hein, la matière, il y en a. Hein. Lui, oui, on appuie, par contre. Hein. On va chercher la matière. On passe bien, bien, bien partout. L'avantage du blender aussi, c'est qu'il ternit pas. Il ternit pas du tout nos crayons. Que si vous prenez un crayon blanc, vous allez ternir votre dessin. Donc bah, on continue de blender jusqu'à temps que vos trous de vos feuilles, si vous avez de la matière comme moi, c'est un peu plus long. Voilà, parce que là, moi, celui-là, il a des... Il est... j'ai perdu le terme. Il n'est pas lisse, complètement lisse. Il paraît lisse, mais il n'y est pas. Et donc voilà. Donc là, je fais des petites reprises là où il y a... Bon, l'avantage, c'est que c'est pas du... C'est du crayon de couleur, donc ça ne bouge pas. Et voilà. Et donc, vous avez de superbes couleurs. Vous pouvez venir rajouter un peu de détails si vous voulez, vu que là, bah, sur celle-là, j'en avais fait des détails. Avec le blender, ça pose pas trop de problèmes. Ça va se fondre et ça fait des tout petits points de détail en fait qui se rajoutent. Alors vous avez aussi le burnisher. Le burnisher, le problème c'est que quand vous l'avez utilisé après, vous pouvez pas revenir dessus. Le blender donne un petit peu de droit à l'erreur. Pas avec tous les crayons. Avec les polychromos, oui. Avec les crayons à base de cire, non. Après c'est foutu une fois que c'est blendé. Vous avez gorgé votre papier, voilà, vous l'avez saturé. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc une petite citrouille, voilà. On va s'amuser à faire nos citrouilles là. Alors celle-là, pourquoi elle est comme ça? Parce que en fait compte, j'ai mélangé après, je suis venu mélanger mes couleurs pour la ternir parce que c'est pas forcément propre une citrouille. Donc là, je reprends mes 4 crayons et puis on va voir comment on s'en sort. Je vais en faire je vais faire ces deux là. Vous allez voir. Donc là, pareil que pour les crayons de couleur. J'ai besoin, pour commencer, de ma base. Ma base de couleur claire pour apporter la lumière. Certains font la base blanche. Ce que je ne conseille pas vraiment. Vous perdez en lumière en fait.
dans votre réalisation. Donc là, je peux faire exactement pareil la deuxième. Je vais vous montrer deux façons différentes de faire. Ça, on va gagner un petit peu de temps. On vient déposer du pigment, hein, vous voyez, ça colore légèrement, pas trop. Et là, pour la première technique, on va faire à la vie. Donc on prend notre pinceau à réservoir d'eau et on vient faire notre fond, tout simplement. Un fond à l'aquarelle, hein, tout simplement. Tout simplement. Donc, quand on travaille avec de l'aquarelle, on a toujours notre petit torchon. Voilà. Et là, on va pas le faire tout de suite. On va venir travailler comme si on était avec des crayons de couleur normale. Je vais vous les poser là. C'est exactement les mêmes teintes que les autres, hein, que les polychromos. Et hop. Ah, je suis à fond dans les citrouilles là. Voilà. Et là, on va venir avec notre couleur plus foncée. Comme tout à l'heure, sauf que on n'appuie pas, on dépose du pigment aussi. On dépose nos pigments pour préparer la mise en couleur. Alors, c'est la différence entre l'aquarelle en godet et l'aquarelle au crayon. C'est que c'est beaucoup moins transparent. Mais en même temps, on n'a pas cet effet de flaque parce qu'on travaille avec un pinceau à réservoir d'eau plus facilement. D'ailleurs, avec les aquarelles en godet, c'est déconseillé de travailler avec un pinceau à réservoir d'eau. Parce qu'il ne distribue pas suffisamment d'eau et l'aquarelle a besoin de beaucoup d'eau. Donc le deuxième, c'est fait. Là, on prend le troisième. Hop. Donc, moi, quand je travaille avec des traits, comme ça, plus foncés, c'est pour marquer en fin de compte mes zones d'ombre et de lumière, parce que ça dépose beaucoup plus de matière de tirer un trait que de venir tournicoter. Donc après ça, c'est une habitude, hein, vous allez apprendre bien volontiers à vous servir de ces petites choses-là. On passe à la troisième et dernière couleur. Et comme les crayons de couleur, ça peut saturer, donc on n'appuie pas. On vient poser méthodiquement nos couleurs diverses.
Et vous allez voir que tout va se mélanger de façon harmonieuse en faisant ça. Voilà. Donc après, vous pouvez venir agrandir vos zones. Hein. Tout simplement. Parce que là, on dépose du pigment, mais tranquille, quoi. Et le jaune qui va être flamboyant. On est repassé. C'est formidable. Et c'est là qu'on va avoir besoin de ceci. Parce qu'on va partir sur cet exemple-là du milieu. Et on vient, on tourne et on repart sur les extrémités. Donc, toujours du plus clair au plus foncé. On vient bien prendre tous nos pigments parce que sinon ils risqueraient de se réactiver si on a besoin de faire quelque chose. Et on vient lisser pour pas avoir de traces. Donc là, je fais dans le sens de ma courge. Ça fait que du coup, ça me donne les effets de la courge. Bon, c'est pas la manière la plus fan. Enfin, c'est pas celle que je préfère. Même si on a mélangé nos couleurs, vous voyez qu'elles reviennent parfaitement. Et lumineuses. Voilà pour une première. Voilà. J'aime pas quand c'est caca. Pour celle-ci, eh ben, on va partir. Toc, 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 toc. Je vais les remettre dans l'ordre. Toc, toc, toc. On est parti jeu jaune. On va partir sur celui-ci. Et on va venir superposer nos couleurs. C'est exactement la même chose. Mais vous allez voir que ça se travaille différemment. Donc on vient déposer un peu de orange. Voilà. Et là, on finit par la plus foncée. Moi, j'aime bien, c'est venir faire le tour, là, déposer pas mal de pigments sur mes tours avec ma couleur la plus foncée quand je fais ça.
Et là, tout simplement, on vient uniformiser toute notre matière. Là, il suffit de laisser sécher en fait. Si on veut venir éclairer au milieu, on peut très bien aussi. Et voilà. Alors après, il vous faudra du papier aquarelle de qualité. Celui d'Action, c'est pas terrible. Donc voilà, vous avez deux rendus différents en fait. Là, vous avez les différences de ton, en fin de compte, se voient pas tout à fait pareil. Donc là, je l'avais fait gros, vraiment très très gros. Je n'avais pas laissé de blanc au milieu, hein, c'est juste mon jaune en fait qui est venu. Mais je suis reparti en tournicotant carrément dans toute ma citrouille. Voilà. Toutes les parties de ma citrouille. Donc vous voyez, entre ça et ça, en fin de compte, on n'a pas beaucoup de différence. Sauf que là, on a réussi à créer des effets de matière dedans. Alors que là, c'est beaucoup plus subtil. Mais la couvrance est bonne, hein, par contre. Donc voilà, voilà. Et donc pour faire la courgette comme ceci, c'est toujours à l'aquarelle, ça, hein. Sur cette base-là, en fait, bon, je vais le faire là. Sur cette base-là, je suis venu travailler avec, vous allez être surpris, du bleu, du vert et du violet. Et il y avait même du bleu foncé, pour vous dire. Et en fin de compte, je vais grossir celle-là. Donc, oui, c'est ça. Je suis parti à faire juste quelques couleurs. C'est sec, donc on peut venir retravailler après nos couleurs sans problème. Donc, en sachant que c'est des couleurs complémentaires, hein, sauf le violet. Mais le violet, même pour quand on fait des visages, il sert pour beaucoup de choses. Là, il va me servir notamment à marquer toutes mes stries dans une couleur différente. Et mon vert. Et on se retrouve avec comment ça s'appelle, une courge beaucoup plus dans les tons de l'automne, fin d'automne.
Il se met à déconner. Voilà. On prend bien soin d'enlever tous les pigments qui pourraient se balader. Donc, très souvent, c'est dans les petits coins là, sur les bords. Et voilà, on se retrouve avec une courge qui est un petit peu plus réaliste. Avec du orange, du jaune, du vert. On peut même rajouter, une fois que ça a séché, du marron pour venir foncer et superposer. On peut venir superposer du mangue, que ce soit des couleurs complémentaires. Ça ne pose aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour tout ce qui est colorisation. C'est la même chose avec ceux-là, hein, sauf qu'ils sont beaucoup plus gras, donc il faut se méfier de vraiment pas appuyer quand vous venez les travailler. Certaines qui colorisent notamment beaucoup de livrets de coloriage pour adultes, qui font de l'art-thérapie en colothérapie, aiment bien les crayons à base d'huile parce que ça va plus vite en fait. Mais d'autres préfèrent les à base d'huile, à base de cire parce que ça va plus vite. Mais d'autres préfèrent à base d'huile parce qu'ils préfèrent les travailler. On a exactement la même intensité de couleur à la fin et tout ça. Sauf que je crois pas qu'on fasse du coloriage à but thérapeutique pour se relaxer, pour aller vite en fait. Donc c'est pour ça que j'ai toujours opté pour les polychromos, c'est que j'ai revendu mais les autres là, bazar là, qui sont en plus, ils sont moches, ils sont mal foutus. C'est vraiment du travail de chinois quoi. Ils sont craqués les crayons et tout. En fait, ils vendent ça presque 200 balles la boîte. C'est ça. Enfin, plus de 200 balles la boîte maintenant parce que ça a augmenté avec le Covid. Bien comme il faut, ils ont pris une claque. Euh, ils ont ouais, clairement pris une claque au niveau des prix. Hein. Tous les crayons de couleur, tout ce qui est loisir créatif a pris dans l'ensemble une bonne hausse de prix, notamment plus certains que d'autres. Le scrap, ça va, on n'est pas encore trop touché pour l'instant. Mais bon. Ces crayons-là, en fin de compte, il n'y a que la pointe. Alors qu'ils sont vendus une fortune. Alors que ces crayons-ci sont vendus, il y en a 120 hein, également. Par rapport aux autres, sont vendus moins cher. Alors qu'ils sont impeccables, quoi. Il n'y a pas de défaut. Le seul défaut que je leur trouve, moi, c'est quand on me colle une étiquette sur mon crayon pour avoir un code barre. Voilà. Je déteste ça. Donc, je passe mon temps à enlever toutes mes étiquettes. Je sais pas pourquoi. Je préférerais avoir mon crayon emballé que d'avoir une étiquette de coller sur mon crayon. Mais bon, on a le Cura, hein, ça va. Donc voilà, c'était mes petites courges. Impeccable. La prochaine vidéo sera certainement avec la palette d'aquarelle. Voilà, ce n'est pas du tout la même méthode, hein, parce avec une palette d'aquarelle en godet, on ne se sert pas de ça. Hein. On se sert de pinceau et d'eau parce qu'il faut beaucoup d'eau pour travailler ces aquarelles. Et on n'obtient pas le même résultat non plus. Parce qu'on a beaucoup plus de transparence. Donc, ce qui peut être intéressant également pour travailler nos tampons, nos arrières de tampons. Enfin, nos arrière-plans de tampons. Dans une autre vidéo aussi, vous verrez que je me servirai du drawing gum. Moi, je suis fan des tampons grunge. Pour l'instant, j'en ai pas. J'en ai un qui va être commandé là aujourd'hui, ce soir. Là.
Mais du coup, bah, je ruse en fin de compte pour les faire. Donc je vais vous montrer ma méthode pour me créer des tampons grunge. Voilà, tout simplement. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!